Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu choisit parfois les plus faibles pour accomplir des choses extraordinaires. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire de Gédéon. Un homme ordinaire, timide et faible aux yeux du monde, choisi par Dieu pour renverser une armée entière. Comment est-ce possible? Pourquoi Dieu a-t-il fait ce choix surprenant? Dans cette histoire biblique, nous découvrons une vérité spirituelle profonde. Dieu utilise ceux qui lui font confiance, peu importe leur situation ou leur capacité. Cette histoire n'est pas juste une leçon du passé. Elle résonne encore aujourd'hui. Si tu t'es déjà senti insuffisant ou dépassé par les défis de la vie, tu vas comprendre que Dieu peut utiliser même tes faiblesses pour accomplir ses plans. Et peut-être, juste peut-être, tu es l'instrument que Dieu cherche pour réaliser quelque chose de grand. Dans ce voyage spirituel, à travers l'histoire de Gédéon, tu vas découvrir comment la foi et l'obéissance mènent à la victoire et comment l'orgueil peut détruire même les plus grands leaders. Reste avec nous jusqu'à la fin, car les leçons que nous allons découvrir ensemble peuvent transformer ta vision de la foi et de la victoire divine. L'histoire de Gédéon commence dans une période d'oppression sévère. Les Madianites avaient envahi Israël, détruisant les récoltes et volant le bétail. Le peuple d'Israël vivait dans la peur constante et l'humiliation. Et malgré tout, Dieu choisit Gédéon, un homme apparemment insignifiant et caché dans un pressoir. Cette histoire montre que, souvent, Dieu choisit ceux que le monde considère faibles pour accomplir des actions puissantes. Gédéon, malgré ses doutes et son manque de confiance en lui-même, est appelé par Dieu pour être l'instrument de la libération de son peuple. Le fait que Dieu fasse appel à une personne aussi humble nous rappelle que ce n'est pas la force humaine qui accomplit la volonté de Dieu, mais la foi en lui. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon, il lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier » Juges 6:12. Gédéon, loin de se sentir courageux, répond en exprimant sa crainte et ses doutes, se demandant pourquoi Dieu semble les avoir abandonnés. Pourtant, Dieu voit en lui un potentiel qu'il ne voit même pas lui-même. Cette interaction nous enseigne quelque chose d'essentiel. Même dans nos moments de doute, Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan qui dépasse nos limites apparentes. C'est un appel à avoir foi, même quand la situation semble désespérée. Ce que Gédéon vit ici est un appel direct à la foi, à l'obéissance et à l'humilité. En effet, Dieu nous demande de lui faire confiance, même lorsque nous nous sentons insuffisants. La foi n'est pas une confiance en nos propres forces, mais en Dieu qui est capable de tout accomplir à travers nous, malgré nos faiblesses. Ce n'est pas la perfection humaine qui nous qualifie, mais la disposition de notre cœur à suivre Dieu et à accepter ses volontés. En relisant cette histoire, nous pouvons nous poser la question, sommes-nous prêts à croire que Dieu peut faire des merveilles dans notre vie, même quand nous nous sentons vulnérables et désemparés? Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne serait facile, mais il a promis d'être avec nous à chaque étape du chemin. L'histoire de Gédéon nous rappelle que la foi en Dieu est la clé de notre victoire spirituelle. Nous devons souvent nous débarrasser de nos propres limitations et ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Lorsque nous sommes prêts à accepter l'appel divin, même dans notre faiblesse, Dieu fait des choses extraordinaires. Il est le Dieu de l'impossible et c'est dans nos moments de faiblesse que sa force se manifeste pleinement. À travers cette histoire, nous sommes invités à méditer sur la manière dont Dieu nous appelle à nous dépasser pour lui. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu agit selon sa volonté, non selon nos attentes. Gédéon, par son humble obéissance, nous montre que même dans les moments de doute, la foi et l'obéissance à Dieu peuvent mener à des victoires impossibles à atteindre par nos propres forces. Ce n'est pas la grande taille de l'armée ou la puissance humaine qui apporte la victoire, mais la foi en Dieu et la confiance en sa direction. À travers Gédéon, Dieu nous montre que sa manière de voir les choses est différente de la nôtre, et c'est dans cette différence que réside la véritable puissance. Israël vivait dans une époque de grande oppression,
et la situation semblait désespérée. Les Madianites avaient envahi la terre d'Israël, détruisant les récoltes, pillant les champs et les troupeaux. Le peuple d'Israël se cachait dans des grottes et des abris pour échapper à la violence des Madianites. C'était une époque de famine spirituelle et physique où les gens vivaient dans la peur et la soumission. Pourtant, c'est dans ce contexte de souffrance que Dieu choisit d'intervenir de manière extraordinaire. Dieu n'oublie jamais son peuple, même lorsqu'il semble être dans une situation sans issue. Et dans cette situation de détresse, il appelle Gédéon. Gédéon, un homme humble et craignant Dieu, vivait dans la tribu de Manassé, une des plus petites tribus d'Israël. Il se cachait dans un pressoir pour moudre du blé, loin de l'ennemi. Il ne se voyait pas comme un leader, mais plutôt comme quelqu'un de faible, celui que même sa propre famille considérait comme le plus insignifiant. Cependant, c'est précisément cette humilité qui a attiré l'attention de Dieu. Dieu voit le cœur de l'homme, et même dans nos moments d'humilité, il perçoit en nous un potentiel que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. C'est ce qu'il fait avec Gédéon. Il le choisit pour libérer Israël, non pas parce qu'il est fort ou puissant, mais parce qu'il est obéissant et prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon, il lui annonce que Dieu est avec lui en le qualifiant de vaillant guerrier. Juges 6:12. Gédéon, surpris et incrédule, se demande pourquoi Dieu les a laissés souffrir ainsi et pourquoi il choisit quelqu'un comme lui pour accomplir une mission aussi grande. Ses doutes sont naturels, car dans son esprit, il est le plus faible. Mais c'est dans cette faiblesse que Dieu choisit d'agir. Il choisit ceux qui sont prêts à reconnaître leur dépendance à lui, ceux qui ont la foi et l'humilité de se laisser guider par sa volonté. Nous voyons ici un aspect crucial de la foi chrétienne. Dieu n'appelle pas les parfaits, mais ceux qui sont prêts à lui faire confiance, même dans l'incertitude. Lorsque Gédéon demande un signe à Dieu pour confirmer son appel, Dieu répond. Par un miracle, il fait descendre du feu sur une offrande placée sur une pierre. Ce signe puissant était une confirmation que Dieu était véritablement avec lui. Ce geste divin rappelle que parfois nous avons besoin de signes pour confirmer notre foi et pour nous rassurer dans nos moments de doute. Mais il est important de comprendre que Dieu n'est pas obligé de toujours nous donner des signes. La foi consiste à croire, même sans voir. Dieu ne cherche pas simplement notre obéissance, mais aussi notre confiance en lui, même lorsque tout semble incertain. Nous pouvons tirer une grande leçon de cette histoire. Dieu nous appelle, non pas selon nos forces ou nos capacités, mais selon son plan divin. Il voit en nous ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Comme Jésus l'a dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. » Matthieu 17, 20. Cela signifie que même une foi minuscule, mais sincère, peut accomplir des choses puissantes. Gédéon n'était pas parfait, mais sa foi et son obéissance ont permis à Dieu de faire un miracle à travers lui. Ce principe s'applique à notre vie spirituelle aujourd'hui. Peu importe combien nous nous sentons faibles ou incompétents, Dieu peut nous utiliser pour accomplir des choses extraordinaires, à condition que nous ayons la foi. Une fois que Gédéon a accepté l'appel de Dieu et que son doute a été dissipé par le signe divin, il se prépare à affronter les Madianites. Mais avant même de rassembler son armée, Dieu lui demande de faire une action significative pour purifier le peuple d'Israël de son idolâtrie. Il ordonne à Gédéon de détruire l'autel de Baal, un acte qui démontre l'importance de la pureté spirituelle dans toute mission que Dieu nous confie. Gédéon obéit, bien que cela mette sa vie en danger, car les habitants de la ville voulaient le tuer pour avoir détruit l'autel. Cependant, son père se dresse en sa faveur, montrant que parfois, même dans des moments de grande opposition, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu peuvent trouver du soutien. Une fois cette première étape accomplie, Gédéon se voit demandé par Dieu de réunir une armée pour affronter les Madianites. Mais ce n'est pas n'importe quelle armée. Initialement, 32 000 hommes se présentent pour combattre, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, dit à Gédéon que cette armée est bien trop nombreuse. Dieu ne veut pas que l'Israël célèbre sa victoire par la force militaire, mais par la foi.
Il lui ordonne donc de réduire l'armée en éliminant les soldats qui ne sont pas prêts à faire face à l'adversité avec une foi véritable. Ce processus de réduction ne repose pas sur des critères humains, mais sur des critères spirituels. Ceux qui se montrent incapables de faire preuve de discernement ou de fidélité sont envoyés chez eux. À ce stade, l'armée d'Israël est réduite à seulement 10 000 hommes, mais Dieu juge encore que ce nombre est trop élevé. Il décide de réduire encore l'armée. Par un test, Dieu choisit seulement 300 hommes, ceux qui, au bord de l'eau, se sont agenouillés et ont bu l'eau avec discrétion, gardant leur vigilance et leur capacité à réagir rapidement en cas de danger. Ce test, bien que simple, révèle une vérité spirituelle profonde. Dieu veut des serviteurs, prêts à obéir instantanément, sans hésitation, et ceux qui sont vigilants dans leur foi. Il ne cherche pas des guerriers aguerris ou des stratèges militaires, mais des hommes et des femmes de foi, prêts à se sacrifier pour sa gloire. Cette réduction de l'armée nous enseigne un principe spirituel important. Souvent, Dieu ne veut pas que nous comptions sur nos propres forces, mais sur lui. Dans nos moments de faiblesse, Dieu est capable de manifester sa puissance d'une manière qui dépasse notre compréhension. Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Luc 18, 27. C'est cette vérité qui se révèle ici. Dieu prend les petites choses et les utilise pour accomplir des grandes choses. Ce n'est pas par notre propre puissance ou sagesse que nous réussissons, mais par la puissance de Dieu qui agit à travers nous lorsqu'il nous trouve prêts à lui faire entièrement confiance. Gédéon, avec son armée de 300 hommes, va entrer dans une bataille qui ne sera pas gagnée par la force des armes, mais par la foi et l'obéissance. C'est ici que nous voyons la véritable stratégie divine. La victoire ne viendra pas de la sagesse humaine ou de la force physique, mais de l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Ce principe peut se transposer à notre propre vie spirituelle. Combien de fois dans nos luttes, nous avons essayé de résoudre nos problèmes par nos propres moyens, seulement pour échouer. Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque tout semble perdu, car c'est dans nos moments de faiblesse qu'il révèle sa gloire de la manière la plus éclatante. Ce principe de soumission et de foi est essentiel dans notre parcours chrétien. La victoire de Gédéon sur les Madianites est l'une des plus incroyables et des plus inspirantes de toute la Bible. Dieu ordonne à Gédéon de suivre une stratégie militaire absolument inhabituelle, qui défie toute logique humaine. Plutôt que de se préparer à une bataille conventionnelle avec des armes et des soldats aguerris, Dieu donne des instructions précises à Gédéon. Chaque soldat doit être équipé d'une trompette, d'une torche cachée dans un vase de terre et d'un cri de guerre. Lorsque Gédéon et ses hommes atteignent le camp ennemi pendant la nuit, ils brisent leur vase pour révéler les torches, soufflent dans leurs trompettes et crient « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Juge 7:20. Ce geste apparemment absurde est en réalité une démonstration de la puissance de Dieu. Lorsqu'il brise les vases et sonne les trompettes, un phénomène incroyable se produit. Les Madianites, pris de panique, se battent les uns contre les autres dans le chaos, croyant être attaqués par une grande armée. Le Seigneur crée une confusion totale parmi les ennemis, et ils sont tellement désorientés qu'ils commencent à fuir et à se tuer entre eux. Gédéon et ses 300 hommes ne doivent même pas combattre directement, car la victoire est remportée par l'intervention divine. Cela montre que Dieu ne se soucie pas de la taille de l'armée ou de la force humaine, mais de la foi et de l'obéissance de ses serviteurs. Cette victoire illustre un principe fondamental dans la marche chrétienne. C'est Dieu qui lutte pour nous. Lorsque nous sommes appelés à des défis apparemment impossibles, Dieu nous équipe non pas selon nos forces humaines, mais selon sa puissance. Nous devons souvent faire confiance à des stratégies spirituelles qui n'ont aucun sens dans le monde naturel, mais qui sont les moyens par lesquels Dieu agit. L'obéissance à Dieu, même dans les situations qui défient la logique, est la clé pour voir sa main se manifester dans nos vies. Il est le Dieu des miracles,
et il est capable de transformer une situation désespérée en une victoire éclatante par sa propre puissance. Lorsque nous réfléchissons à cette victoire, nous pouvons voir des parallèles dans notre propre vie spirituelle. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes avec nos propres efforts et avons-nous échoué? Combien de fois avons-nous cherché à obtenir des résultats par la force, le travail acharné ou la manipulation des circonstances au lieu de nous soumettre à Dieu et de lui faire confiance? La victoire dans la foi ne vient pas de notre propre travail, mais de l'action de Dieu dans notre vie. Nous devons, comme Gédéon, apprendre à suivre les instructions divines, même lorsque celles-ci ne semblent pas correspondre à notre logique. Dans nos moments de lutte, Dieu nous appelle à faire une chose simple, lui faire confiance. Lorsque nous suivons sa voie, même dans des situations imprévisibles, nous voyons sa gloire se manifester. Le témoignage de Gédéon montre que la victoire n'est pas seulement une question de bataille physique, mais de foi et d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas le nombre de nos ennemis qui détermine notre victoire, mais la foi en celui qui nous guide. Et tout comme Dieu a délivré Israël par un acte miraculeux, il continue de nous appeler à lui faire confiance pour des victoires spirituelles dans nos vies, nous prouvant que sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Après la grande victoire remportée par Gédéon, une tranquillité apparente s'installe, mais cela ne dure pas longtemps. Le peuple d'Israël, dans un élan d'enthousiasme et de gratitude, propose à Gédéon de devenir leur roi. Mais Gédéon, malgré sa position de leader, refuse cette offre. Il sait que la royauté appartient à Dieu seul et que l'autorité divine ne doit pas être remplacée par des ambitions humaines. Dans ce moment de sagesse, Gédéon montre qu'il comprend que Dieu seul est souverain. Toutefois, bien que Gédéon ait rejeté la royauté, il commet une erreur qui aura des conséquences profondes. En souvenir de la victoire, il crée un éphod en or, un objet religieux qui devient un piège spirituel pour Israël. L'éphod, un objet de culte fait à partir de l'or des ennemis vaincus, est destiné à être un symbole de la victoire. Mais au lieu de devenir un symbole de la gloire de Dieu, il devient un objet d'idolâtrie. Les Israélites commencent à vénérer l'éphod comme s'il avait un pouvoir en lui-même. Ce geste, bien qu'originellement motivé par un désir de rappeler la bonté de Dieu, montre comment même les meilleures intentions peuvent se transformer en pièges spirituels si nous laissons l'idolâtrie pénétrer notre cœur. La création de l'éphod est un avertissement contre la tendance humaine à détourner la gloire de Dieu et à attribuer une importance excessive à des objets ou à des symboles, au lieu de reconnaître que tout pouvoir vient de Dieu seul. Gédéon, en fin de compte, ne réussit pas à éviter ce piège. Malgré son rôle crucial dans la délivrance d'Israël, il n'a pas totalement échappé aux tentations de l'idolâtrie qui guettent tous les croyants. Cela montre que même après une grande victoire, le danger de l'idolâtrie et du péché reste présent. C'est un appel à l'humilité et à la vigilance spirituelle. Dieu nous donne des victoires, mais ces victoires ne doivent jamais nous conduire à la vanité ou à la création de faux objets de vénération. La gloire doit toujours revenir à Dieu, et nous devons nous garder d'attacher notre cœur à des choses passagères qui peuvent nous éloigner de lui. Après la mort de Gédéon, Israël tombe à nouveau dans l'idolâtrie. Ce cycle, qui se répète tout au long de l'histoire d'Israël, montre la fragilité humaine et la difficulté de rester fidèle à Dieu, même après avoir vu sa puissance. La tendance à retourner à l'idolâtrie après une grande victoire n'est pas unique à Israël, mais elle est un piège auquel chaque croyant peut succomber. Jésus nous enseigne que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Nous devons être vigilants pour ne pas laisser des choses comme le succès, la richesse ou même des objets spirituels détourner notre cœur de Dieu. L'histoire de Gédéon nous rappelle que, bien que nous puissions être utilisés puissamment par Dieu, notre cœur doit rester pur et tourné vers lui. La véritable victoire spirituelle ne réside pas dans les objets, les succès ou les accomplissements, mais dans une relation vivante avec Dieu.
nous devons continuellement nous rappeler que Dieu est celui qui donne la victoire et que cette victoire ne doit jamais nous détourner de lui. Chaque bénédiction que Dieu nous donne doit nous pousser à une plus grande fidélité et à une dévotion plus profonde, et non à l'adoration de ce qu'il nous a donné. Après la mort de Gédéon, Israël se retrouve une fois de plus dans une période de crise. Le peuple, qui avait été sauvé par la main de Dieu à travers Gédéon, commence à se détourner de Dieu et de la fidélité à sa loi. C'est dans ce contexte que le fils de Gédéon, Abimélec, émerge comme une figure clé. Contrairement à son père, Abimélec ne cherche pas à honorer Dieu. Au contraire, animé par une ambition dévorante, il décide de se faire proclamer roi. Mais pour cela, il commet un acte abominable. Il tue ses frères afin d'éliminer toute concurrence pour le trône. Abimélec est un exemple frappant de la manière dont l'orgueil et l'ambition peuvent conduire à la destruction. Le règne d'Abimélec est marqué par la violence et l'oppression. Il gouverne avec une main de fer et son règne est basé sur la peur et le contrôle. Au lieu d'agir comme un dirigeant juste et pieux, Abimélec se comporte comme un tyran, ne cherchant que son propre intérêt. Son échec en tant que leader montre que la gloire de Dieu ne peut pas être substituée par l'orgueil humain. Lorsque nous mettons nos désirs personnels avant la volonté de Dieu, nous nous retrouvons sur le chemin de la destruction. La Bible nous enseigne que l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Et l'histoire d'Abimélec est un exemple vivant de cette vérité. Abimélec, bien qu'il ait atteint son objectif de devenir roi, se trouve rapidement dans une situation où il perd le contrôle. Sa fin tragique est le résultat de son arrogance et de ses actions injustes. Un jour, alors qu'il attaque une ville, une femme jette une meule de pierre du haut de la tour, le frappant à la tête. Cette scène symbolique nous montre que même ceux qui semblent puissants et inaccessibles aux yeux des hommes ne sont rien face à la volonté de Dieu. L'histoire d'Abimélec nous rappelle que Dieu reste souverain et que même ceux qui semblent avoir la force de dominer sont soumis à son contrôle. L'erreur fatale d'Abimélec était de croire que le pouvoir venait de lui-même et non de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons que le leadership véritable ne réside pas dans la force brute ou l'intimidation, mais dans l'humilité, la foi et l'obéissance à Dieu. Jésus nous a montré le véritable modèle de leadership lorsqu'il a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Matthieu 23, 11. Abimélec est l'opposé de ce modèle. Il voulait être servi, non pas servir. C'est cette inversion des valeurs qui a conduit à sa fin tragique. Dans nos vies, si nous aspirons à des positions de leadership ou d'influence, il est essentiel de nous rappeler que notre pouvoir vient de Dieu et que nous devons l'utiliser pour son honneur, non pour nos propres ambitions. Enfin, l'histoire d'Abimélec nous enseigne que les conséquences du péché sont inévitables. L'orgueil, l'ambition démesurée et l'oppression des autres ne conduisent qu'à la destruction. Dieu permet parfois à l'injustice de se manifester dans ce monde, mais il y a toujours un moment où la vérité éclate et où ceux qui vivent dans le péché sont confrontés à leurs actions. Abimélec a cherché à bâtir un royaume basé sur le sang et la violence, mais il a trouvé la fin dans une chute tragique et solitaire. Dieu ne tolère pas le péché éternellement, et ceux qui vivent selon leurs propres règles, en dehors de la justice divine, finissent par en payer le prix. Alors, qu'as-tu appris de l'histoire de Gédéon ? Peut-être que, comme lui, tu t'es senti trop petit, trop faible pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Mais cette histoire nous rappelle que Dieu ne cherche pas des hommes puissants ou des guerriers accomplis. Il cherche des cœurs obéissants, prêts à se soumettre à sa volonté, peu importe les obstacles. Que fais-tu des bénédictions que Dieu t'accorde ? Es-tu prêt à éviter l'idolâtrie, même après avoir vécu une grande victoire ? Gédéon a fait face à des tentations, mais son histoire est aussi un avertissement. L'orgueil mène à la chute, et seule l'humilité peut nous guider vers la véritable gloire. Aujourd'hui, la question reste, es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque cela semble impossible ? L'histoire de Gédéon n'est pas terminée. Elle
continue dans nos vies. Si tu as été inspiré par ce que tu as entendu, partage tes pensées dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus qui t'aideront à approfondir ta foi. Dieu te bénisse et à bientôt pour un nouveau voyage spirituel.